Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve pour quelques halachot de Shabbat Kodesh qui concernent toujours la Melacha de Borer. Je vous dis que Borer, c'est très vaste, donc on a besoin d'expliquer plusieurs points. Le cas qui s'est présenté à nous, c'est est-ce que lorsqu'on a des livres qui sont rangés dans une bibliothèque, oui, par exemple, comme cette bibliothèque, vous voyez, les livres sont rangés l'un à côté de l'autre. Est-ce que, tu veux montrer la bibliothèque, voilà, tu peux la montrer. Est-ce que ces livres-là sont considérés comme mélangés ou pas? Et donc, Ma'anaf Kamina, qu'est-ce que ça peut bien vouloir faire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire si c'est mélangé ou si c'est pas mélangé? On sait déjà. Si c'est mélangé, alors on doit prendre que le livre qu'on a besoin maintenant, le bon et pas sortir le mauvais, et bon, avec un ustensile, il n'y a pas de raison de trier un livre avec un ustensile. Alors que si c'est pas mélangé, tu peux par exemple préparer vendredi soir un livre sur ton talit pour samedi matin. Alors, je répète la question, est-ce que les livres dans une bibliothèque sont considérés comme mélangés? Et donc il faudra faire attention de prendre seulement le bon livre que je veux utiliser maintenant. Alors que s'ils ne sont pas considérés comme mélangés, je pourrais prendre un livre n'importe lequel, même que je veux l'utiliser demain matin. Par exemple, vendredi soir, il y a de la lumière, demain matin je vais me lever au net, il fera noir, donc je le prépare, je prends le livre qui m'intéresse maintenant, mais pour demain matin, alors là c'est un problème, si c'est mélangé, c'est à source. On a dit que pour permettre un triage, il faut que ce soit afin de l'utiliser tout de suite, ou de le manger tout de suite quand c'est de la nourriture. C'est la question. Alors la réponse, elle dit ça dépend. Ça dépend. Si les livres sont rangés comme ça, là, comme vous voyez, l'un à côté de l'autre, et qui sont reconnaissables, c'est-à-dire, vous voyez le nom du livre sur chacun des livres, ils sont considérés comme rangés et pas mélangés. Et donc, il n'y a aucun problème de trier un livre, même si ce n'est pas pour maintenant. Voilà, ça c'est dans le cas où, je répète, il y a deux conditions. Ils sont rangés l'un à côté de l'autre et reconnaissables, c'est-à-dire il y a le nom de chaque livre sur chaque livre, sur la tranche exactement. Alors là, ce n'est pas considéré comme un mélange. Tu pourras sortir le livre que tu auras besoin demain matin, même maintenant vendredi soir. Par contre, s'il manque une de ces deux conditions, par exemple, enfin, le cas que je vous ai déjà répété plusieurs fois, c'est lorsque les livres sont en tas, les uns sur les autres, comme des fois on étudie, ouverts, bien qu'ils sont reconnaissables, ils sont quand même considérés comme mélangés, quand ils sont les uns sur les autres, de manière désordonnée, sans ordre. Ou bien, un chidouche, quand ils sont rangés comme ça, mais on ne reconnaît pas les livres. On ne sait pas quel livre est le... Ça veut dire ça, je ne sais pas où il est le chumash, où ils sont à l'envers, où ils sont recouverts avec une couverture. Ouais. Ou bien, ils n'ont pas de nom. Tu as des livres qui n'ont pas de nom sur la tranche. Ouais. Alors là, c'est considéré comme mélangé. On n'aura pas le droit de prendre un livre si ce n'est pas pour être utilisé tout de suite. D'accord? Ça va jusque-là? Et malgré tout, je termine. Et malgré tout, il y a une etza. Comment dire en français une etza? Une ruse. Une manière de préparer un livre, même dans le cas où c'est considéré comme mélangé, par exemple, il n'y a pas les noms, de préparer 2 vendredis soirs pour samedi matin. Quelle est la etza? Quelle est la ruse? Je vous écoute, messieurs, vous pouvez la dire vous-même. Oh là là, David, excellent, excellent. Ça, c'est quand tu es fatigué. Hein. Je vois sur ton visage que tu es fatigué. Aïe, refouach les mains. Vous avez la même chose? Ah, toi aussi, tu as mal au ventre? Oh là là. Ben alors, refouach les mains. Donc voilà, alors comme il a dit David, revenons à la ruse, magnifique. Comme il a dit David, il y a une manière de sortir un livre, même qu'on ne reconnaît pas le livre, et que c'est une ta'arofet, c'est considéré comme un mélange, c'est vendredi soir, vous prenez le livre, pour le préparer pour samedi matin, avant de le poser sur le talit, lisez un petit peu dedans. Bien que le ikar de sa kavana, bien que sa principale intention c'est de le préparer pour samedi matin, mais du fait il ouvre le livre, il lit quelques mots dans le livre, c'est comme si qu'il avait utilisé maintenant. Si c'est comme si qu'il avait utilisé maintenant, il a évité le issour, l'interdiction de trier pendant Shabbat. Magnifique. Ça, c'est la première halakha. Je t'écoute, David, tu avais une question. Si tous les livres sont tous bien rangés, et il y en a un seul qui a une couverture dessus et qui est... ça rend tout le reste en mélange. Pas du tout. J'ai pas compris. Un seul recouvert et les autres, tu reconnais, il y a le nom sur la tranche? Ouais. Non, c'est pas un mélange pour les autres. Et lui, tu sais lequel c'est? Et lui, on ne sait pas c'est lequel. Alors, par rapport à lui, il y aura un problème. Par rapport à lui, il y aura un problème de le prendre pour samedi matin si tu lis pas dedans. Mais les autres, pas du tout. Les autres, comme tu les reconnais, ils ne sont pas mélangés. Ouais. Pour pallier à ça, est-ce qu'on ne pourrait pas lire le livre du dessus et puis après, comme ça, on peut regarder au milieu, quoi?
pour voir s'il n'a pas le nom sur la page. Répète-moi, j'ai pas compris. Pour pallier au problème que ce soit d'horaire. Ken? Est-ce qu'on pourrait pas prendre le livre du déchu en sachant c'est lequel? Le livre du dessus. Ouais, On parle qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Alors, Le livre de droite. Voilà. De droite. Et puis après, on peut le voir. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, tu peux le faire aussi. Si j'ai bien compris ta question. Deuxième halakha. Deuxième halakha pour ce soir à Botaï. Une halakha qui est très fréquente dans les yeshivot. On fait bouillir des œufs. Pour samedi midi, par exemple. Ouais, Binyamin, t'es avec moi? On fait bouillir des œufs, donc, dans une grande marmite. Imaginez la scène, le cas, une grande marmite pleine d'eau, avec 50 œufs dedans. Est-ce qu'il est permis d'enlever l'eau des œufs ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'on considère que les œufs sont mélangés avec l'eau? Et donc, si les œufs sont mélangés avec l'eau, donc il y a un problème de pas trier. Il faudra prendre d'Afka les œufs qu'on a besoin maintenant. Mais tu n'auras pas le droit d'enlever les œufs de l'eau si jamais tu les veux pour le lendemain. Vendredi soir pour samedi matin, encore une fois, ouais. Ou bien samedi matin pour Seuda Shlichit. Donc la question, en fait, elle est comme ça. La question, elle est comme ça. Les œufs qui sont dans une marmite avec de l'eau, est-ce qu'ils sont considérés comme mélangés? Et donc, il faudra faire attention à ne pas trier. Ou alors non, c'est pas considéré comme mélangé. Et donc, on peut enlever ce qu'on veut pour l'heure qu'on veut. Vous avez compris la question? Ouais. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez? Aaron. S'il y a des morceaux qui se baladent. Des morceaux de coquille d'œuf ou... Alors? Là, c'est bon, voilà. Et ma question, c'est des œufs avec de l'eau. Il y a de l'eau partout. Une marmite pleine d'eau. Avec 50 œufs. Ils sont reconnaissables, il dit Eli. On prend le bon du mauvais. Alors tu dis que c'est oui un mélange, mais il faudra faire attention de prendre le bon du mauvais pour tout de suite. C'est ça ta réponse. David? C'est pas un mélange, c'est des choses complètement différentes. C'est comme le couvert dans les détritus. Là, c'est les œufs avec le mange pas. Tu veux prendre ma place? Chazak. Nifla Beyoter. Nifla Beyoter. Nifla Beyoter, ça veut dire c'est merveilleux ce que tu dis. C'est très merveilleux. Kolaka, t'as vraiment dit ce qu'il fallait. La halakha nous dit qu'on ne considère pas les œufs qui sont mélangés avec l'eau. Pour deux raisons. Comme il a dit David, parce que les œufs et l'eau, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais il faut rajouter une deuxième raison très très importante qui va tout changer. Ah, presque. La taille de l'œuf. La taille de l'œuf, elle est tellement grande. L'œuf, c'est une taille minimale. À partir de l'œuf et plus, on ne considère pas l'œuf, les œufs qui sont mélangés avec l'eau. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que la taille est importante. La même chose dans une boîte. Vous avez une boîte de conserve de cornichons, des gros cornichons. On ne considère pas les cornichons mélangés au vinaigre. Et donc on peut enlever ce qu'on veut pour quand on veut, pour l'heure qu'on veut. Tu peux vendredi soir séparer les cornichons des vinaigres, même si tu veux les manger samedi matin, ça s'appelle pas borer. Pourquoi ça s'appelle pas borer? Parce qu'ils ne sont pas mélangés. Comme ils ne sont pas mélangés, ça ne s'appelle pas que tu tries. Mais, et là on arrive au chidouche, c'est vrai, tout ce que je viens de dire, que dans des éléments qui ont une taille minimale, comme l'œuf ou le cornichon. Mais si vous avez des petites olives, ou du maïs, ou des petits pois, c'est-à-dire Des petits œufs de petits. alors vraiment petits, plus petits que des œufs, dans le même cas de figure, mélangé à de l'eau, du vinaigre ou tout autre liquide, les poskim, les décisionnaires nous disent qu'on considère qu'ils sont mélangés, vu leur taille, avec le liquide. Et donc, si vous avez une boîte d'olives qui a été ouverte, et les olives sont petites, ça veut dire qu'elles sont plus petites qu'un œuf, ouais. Une olive, c'est en général plus petit qu'un œuf. Eh bien, vous n'aurez pas le droit d'enlever le liquide de l'olive. Vous serez premièrement obligé d'enlever l'olive du liquide. Et deuxièmement, pour la manger tout de suite, pour le repas qui vient. Vous n'aurez pas le droit d'enlever vendredi soir l'olive du liquide pour le manger samedi matin, parce que c'est boraire. Pourquoi c'est boraire? Parce qu'il y a un mélange. Donc, il y a une grande différence entre un mélange de gros éléments comme des œufs ou plus, cornichons ou plus mélangés à un liquide, et des petits éléments comme maïs, olive, comment ça s'appelle, afuna? Petit pois, chazak, petit pois, sardines, les poskim disent sardines, thon, hein, tout ça, comme c'est mélangé à un liquide, il faudra enlever seulement l'élément que tu veux, c'est-à-dire le thon, enfin les olives, etc., du liquide, et pour le manger maintenant. Parce que c'est oui considéré comme un mélange, et donc il y a oui un problème de borer, vu que les éléments sont petits. Autre nafkamina, on n'aura pas le droit de verser la boîte d'olive dans une boîte d'olive avec le liquide dans une passoire. Pourquoi? On enlève le mauvais du bon. Non, ustensile. C'est une des trois conditions, voilà, on la rencontre. Parce qu'on la rencontre, elle est plus rare, celle-là. On avait dit qu'une des trois conditions, c'est de ne pas utiliser un ustensile propre au triage. Quelqu'un qui prend une boîte d'olive Shabbat et qui va enlever le liquide et qui verse le contenu dans la passoire, il est ouvert sur Borer de Horaïta. Parce que la passoire,
C'est un ustensile propre au triage. Et du coup, une louche- Par contre, je termine, excusez-moi. Louche, excellente une louche question. avec les trous. Excellente question, excellente question. Par contre, alors, c'est une grande marloquette, Ken. C'est une grande marloquette. Le Rav Ben Sion dit que ça ne s'appelle pas un ustensile qui est propre à la brira, à au tri- L'extension de la main. Non, parce que tu peux l'utiliser aussi pour autre chose. Tu peux l'utiliser même quand tu es pas borer. Tu peux prendre des éléments, tu peux prendre quelque chose même sans trier. Tu peux utiliser cette louche avec des trous. Mais enfin, peu importe. Pour l'instant, on ne parle pas de ce Kéli, mais la question est très bonne. S'il n'y a que 2-3 olives dans la boîte, 2-3 olives, alors c'est pas considéré comme un mélange. On peut verser le tout dans la passoire. Ouais. Les œufs, à plus forte raison qu'on peut, puisque les œufs, on a dit avec de l'eau, c'est pas considéré comme un mélange. C'est clair? Alors j'écoute les questions. On commence par David. Tu avais une question, David? Non? Non, c'était Gamliel. Gamliel. Ça, au final, c'est quand même mélangé, même si c'est une taille qui est quand même minimale. Alors il a répondu à ta question, David. Quelle raison? Il a répondu qu'on ne considère pas ça comme un mélange homogène. Vu que les œufs sont gros, c'est comme tu te rappelles, on a dit un couteau dans des ossements et dans l'assiette qui est mamache enfoncé, c'est pas considéré comme un mélange. Autre question, Yaron. Je me demandais, du coup, si par exemple je prends ma boîte de maïs, je l'ouvre, je laisse le couvercle de façon à faire écouler l'eau. Ah, c'est un problème, c'est assourd. Ok. Bidiouk, exactement, exactement. Maintenant, petite parenthèse qu'il faudra traiter aussi, c'est est-ce qu'il est permis d'ouvrir une boîte de conserve pendant Shabbat? Ah oui, C'est une autre mélacha, c'est quoi? Voilà, exactement. Donc il y aura une manière, on expliquera, il y aura une manière bien spéciale d'ouvrir une boîte de conserve pendant Shabbat. Eli. Moi, d'abord, c'est par rapport à Shabbat. Je croyais qu'on avait le droit de couper du sopalin entre les lignes. Mais apparemment, même s'il n'y a pas de pointillé, on ne peut pas couper du sopalin. Alors venez, vous avez vidé toutes vos questions là? C'est une bonne question, d'accord? Est-ce qu'il est, en général, c'est assourd? La majorité des poskim, ils disent que c'est assourd parce que déchirer, c'est interdit. Déchirer, c'est interdit pendant Shabbat. Même si tu déchires un papier, c'est interdit. Midera banane. Et si tu déchires de manière précise, ça peut être même minatora. Quand tu es intéressé par la taille que tu as formée ici. Mais bon, c'est une autre melacha, c'est melechet mechater. Mechater, c'est découpé. Adkan, je vous salue, messieurs.